Du point de vue de Carl Jung, l'isolement fait parfois partie du processus de découverte de soi de l'âme. Les moments où nous nous sentons déconnectés du monde extérieur peuvent en fait être l'occasion d'examiner notre monde intérieur en profondeur. Dans cette vidéo, nous parlerons des raisons pour lesquelles l'univers vous isole pour une raison, selon la perspective de Carl Jung. 1. L'univers vous isole. L'univers qui nous isole peut au premier abord donner l'impression d'être seul et abandonné. Cependant, du point de vue de Carl Jung, nous pouvons voir que cet isolement porte une signification profonde. Selon Jung, chaque individu entreprend une sorte de voyage intérieur avec l'univers et avec lui-même. Ce voyage peut parfois sembler déconnecté du monde extérieur, mais ce n'est que le début. La véritable découverte de soi est possible lorsqu'un individu apprend à être seul. Un isolement universel force l'individu à se confronter à son moi intérieur et, par conséquent, une compréhension et une conscience plus profondes se développent. L'isolement crée une opportunité pour que notre voix intérieure soit entendue plus clairement, car le chaos et le bruit du monde extérieur sont éliminés. Jung dit que de telles expériences de solitude contribuent au développement spirituel d'une personne. Lorsque nous nous demandons qui nous sommes réellement et pourquoi nous existons dans l'univers, un nouveau monde de sens s'ouvre à nous. Parfois, face à la solitude, une personne découvre ses désirs, ses peurs et son potentiel les plus profonds. Ce processus est nécessaire pour qu'il puisse plus tard faire la paix avec le monde qui l'entoure. L'isolement n'est pas seulement un état de solitude extérieure. Jung souligne qu'il s'agit d'un processus de purification et de transformation spirituelle. Parfois, cette solitude est une sorte de quête pour se retrouver. L'individu qui s'est perdu trouve l'opportunité de retourner au plus profond de lui-même dans les moments de solitude offerts par l'univers. C'est à ce moment-là que l'isolement devient un chemin de découverte et de libération. Ce voyage intérieur permet de compléter son évolution spirituelle, indépendamment du monde extérieur. Parfois, en rompant avec l'isolement, les pressions sociales et les impositions identitaires, un soi plus libre et plus authentique émerge. Dans ces moments de solitude, l'homme commence à trouver sa vraie nature. Jung affirme que le développement spirituel d'un individu dépend de son monde intérieur plutôt que du monde extérieur. L'isolement que nous offre l'univers n'est donc pas une punition mais une opportunité. Le chemin vers la vraie liberté implique parfois de rencontrer la solitude. L'expérience de l'isolement n'est pas seulement un voyage personnel, mais aussi lié à une conscience collective. Jung affirme que lorsque les individus se lancent dans une sorte de recherche intérieure, ils peuvent également entrer en contact avec une conscience universelle. Il s'agit d'un processus d'intégration non seulement avec le propre voyage intérieur de l'individu, mais aussi à un niveau universel. L'univers peut parfois laisser l'individu seul, mais cette solitude ouvre finalement la porte à la croissance spirituelle et à la compréhension universelle. L'univers qui nous isole n'est pas une menace, mais un chemin vers l'éveil spirituel et l'évolution personnelle. Dans la perspective de Jung, cet isolement est une opportunité pour une sorte de transformation intérieure. Ce processus permet de découvrir un soi plus profond et d'établir une connexion plus profonde avec l'univers. La solitude est une étape importante pour se retrouver véritablement. 2. Il y a une raison à cela. Comprendre pourquoi l'univers nous isole peut parfois être difficile au début, mais du point de vue de Carl Jung, cet isolement n'est pas seulement une coïncidence ou un accident. Jung soutient que la psyché humaine doit trouver son propre équilibre intérieur et son propre sens, indépendamment du chaos et des pressions sociales de la vie. Ce voyage intérieur nécessite parfois de se confronter à la solitude et à l'isolement. L'univers présente cet isolement comme un moyen de développement psychologique et spirituel. Cela doit être vu comme une opportunité pour l'individu d'approfondir et de compléter son évolution intérieure. L'isolement est en fait la première étape d'un voyage qui fera de l'individu un être plus fort et plus profond. Selon Jung, le développement spirituel et la conscience d'une personne sont possibles en se tournant vers son monde intérieur plutôt que vers le monde extérieur. Quelles que soient les conditions extérieures, la recherche de la paix intérieure et du sens ne s'arrête jamais. Parfois, l'univers vous laisse tranquille pour que vous puissiez trouver cette paix. Cette solitude est le déclencheur d'une recherche de sens et d'une conscience de soi. Lorsqu'une personne s'éloigne du bruit du monde extérieur, elle peut se rapprocher de ses sentiments et de ses pensées les plus profonds.
Ce processus est un voyage d'illumination intérieure et de maturation. Il y a une raison à cela. L'homme ne peut pas se contenter d'une vie superficielle. Jung affirme que le subconscient humain a une structure plus profonde et plus complexe. Ce subconscient est rempli de traumatismes, d'émotions refoulées et de conflits internes. Non résolus vécus par l'individu, l'univers isole parfois les gens du monde extérieur, permettant ainsi à ces structures profondes d'émerger. Lorsque l'individu est éloigné des troubles et des distractions du monde extérieur, il peut affronter ces zones sombres intérieures. Cette confrontation est le premier pas vers la guérison et la maturation spirituelle. Jung affirme que les humains traversent un processus évolutif et qu'il y a des périodes sombres au sein de ce processus. Les périodes sombres sont parfois façonnées par la solitude et parfois par des expériences difficiles. Cependant, chaque difficulté rencontrée durant cette période révèle les forces d'une personne. L'isolement n'est donc pas seulement un obstacle, mais une opportunité de croissance spirituelle. Lorsqu'une personne affronte l'ombre qui est en elle, elle devient un être plus holistique et plus équilibré. Cette solitude offerte par l'univers est le début d'un voyage d'illumination intérieure. L'une des raisons est qu'il faut trouver l'équilibre non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Jung soutient que l'équilibre spirituel naît de la collaboration entre des éléments conscients et inconscients. L'isolement devient une quête nécessaire pour établir cet équilibre. Lorsque toutes les interactions et pressions du monde extérieur sont coupées pendant un certain temps, l'individu peut plonger dans les profondeurs de sa propre âme et y découvrir des talents, des désirs et des peurs cachées. Cette découverte clarifie davantage le véritable objectif de l'univers, derrière l'isolement des humains. Il y a une raison à l'isolement, et cette raison est d'amener l'individu à une conscience spirituelle plus profonde. Selon Jung, l'âme humaine a parfois besoin d'être seule pour mûrir. Cette solitude ne signifie pas être coupée du monde extérieur. Au contraire, il s'agit d'une sorte de processus de liaison interne. Alors que l'univers laisse les gens tranquilles, il les invite en réalité à établir une connexion plus profonde avec lui-même. Cet isolement est une étape nécessaire à l'homme pour achever son évolution spirituelle. 3. Le processus de transformation interne. À première vue, l'isolement peut sembler une punition, mais du point de vue de Carl Jung, cette solitude fait en réalité partie de la transformation intérieure. Le processus de transformation intérieure marque un tournant important dans l'évolution spirituelle de l'homme. Jung définit le développement psychologique d'un individu comme un voyage pour trouver l'équilibre entre le conscient et l'inconscient. Ce processus peut parfois nécessiter de s'éloigner du monde extérieur et d'être seul, car les peurs, les désirs et les potentiels les plus profonds d'une personne remontent à la surface dans les moments de solitude. Ces moments sont les plus propices à la transformation intérieure. L'isolement du monde extérieur crée une opportunité pour une personne de découvrir son propre moi. Cette opportunité permet d'acquérir une conscience intérieure plus profonde, de comprendre les zones sombres du subconscient et finalement de trouver son équilibre intérieur. Le processus de transformation intérieure ne se limite pas uniquement aux changements psychologiques superficiels. Selon Jung, cette transformation commence lorsque la personne reconnaît et accepte l'ombre dans son subconscient. Les ombres sont des aspects d'une personne qui sont réprimés, rejetés ou inacceptables pour la société. Cependant, voir l'ombre et éclairer ces aspects permet à la personne de s'intégrer pleinement. Jung soutient que le fait de confronter ces côtés sombres d'un individu améliore sa santé mentale et lui permet de se rapprocher de son vrai moi. La transformation intérieure est le processus de révélation, d'acceptation et de transformation de ces zones sombres. Tout au long de ce processus, l'individu a l'opportunité de se connaître plus profondément et s'engage dans un voyage de questionnement sur le sens de la vie. Cette transformation est comme une sorte de renaissance spirituelle. En se purifiant des erreurs passées, des traumatismes et des expériences négatives, on acquiert une nouvelle perspective. Le processus de transformation intérieure est, en un sens, un processus de recréation de soi-même. Jung croit que ce processus est nécessaire pour qu'une personne puisse réaliser son potentiel. Une personne doit découvrir, développer et équilibrer non seulement ses rôles dans le monde extérieur, mais aussi son moi intérieur. Ce processus peut prendre du temps et parfois être douloureux,
mais ces conséquences créent des changements profonds et durables dans la vie de l'individu. La transformation intérieure est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles l'univers isole les humains. Cet isolement permet à l'individu de faire une découverte intérieure en s'éloignant non seulement du monde extérieur, mais aussi de son propre monde intérieur. Une personne ne peut se connecter aux profondeurs d'elle-même que lorsqu'elle est débarrassée des distractions du monde extérieur. Cette découverte intérieure est le début d'un voyage de connaissance de soi, de gestion des défis émotionnels et de croissance spirituelle. Zhang dit que ce voyage apporte une purification spirituelle et une illumination à l'individu. Dans les moments de solitude et d'isolement, une personne découvre sa force intérieure et son potentiel. La transformation intérieure ne se produit pas seulement dans le monde intérieur de l'individu. Selon Jung, ce processus est également lié à la conscience collective. Lorsqu'un individu achève sa transformation intérieure, il acquiert une compréhension universelle plus large. Cela permet de se sentir plus profondément connecté à l'univers et de se rapprocher des expériences spirituelles communes de l'humanité. Le cheminement spirituel d'un individu ne se limite pas à son propre développement. Cela apporte également le sentiment de faire partie d'un tout social. La transformation intérieure permet à une personne de se redécouvrir non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'être social. Le processus de transformation intérieure montre que la solitude et l'isolement sont une opportunité donnée par l'univers de contribuer à l'évolution spirituelle de l'homme. Jung soutient que dans ce processus, les gens doivent se découvrir eux-mêmes, affronter leurs peurs et accepter l'ombre. Cette transformation, bien que longue et parfois difficile, apporte finalement un sens plus profond et un équilibre intérieur à l'individu. Ce voyage transforme les gens, non seulement spirituellement, mais aussi dans un contexte social et universel. 4. Temps de réflexion. L'isolement de l'homme dans l'univers n'est pas seulement une période de transition, c'est aussi une occasion de réflexion. Cet isolement crée du temps pour s'éloigner des stimuli provenant du monde extérieur et écouter notre propre voix intérieure. Selon Carl Jung, une personne peut véritablement se découvrir en s'éloignant du bruit du monde extérieur et des rôles imposés par la société. Un temps de réflexion n'est pas seulement un moyen de surmonter les obstacles extérieurs, mais aussi un appel à se tourner vers notre monde intérieur. L'univers peut parfois nous laisser seuls, mais cette solitude est une opportunité de s'approfondir spirituellement et mentalement. Il s'agit d'un appel à se concentrer sur son subconscient, ses émotions refoulées et ses questions profondes sur la vie, plutôt que sur des pensées superficielles. Le temps de réflexion est en réalité un processus de purification mentale. Jung soutient que la recherche de sens est un aspect constant de la vie humaine. Cependant, cette signification n'est pas découverte par des influences extérieures, mais par des observations du monde intérieur de l'individu. Lorsqu'une personne est seule, elle peut se débarrasser de ses pensées superficielles et plonger dans les profondeurs de son subconscient. Ce processus ne consiste pas seulement à réfléchir, mais aussi à ressentir, à comprendre et surtout à se connaître soi-même. L'isolement offert par l'univers oblige à réfléchir profondément. Cette réflexion nécessite d'aller au-delà de l'esprit conscient, de descendre dans les ombres de la conscience et les régions inconnues de l'inconscient. Jung affirme que de telles pensées profondes ont une place importante dans l'évolution spirituelle de l'homme. La réflexion intérieure est un outil non seulement pour se comprendre soi-même, mais aussi pour atteindre une compréhension universelle plus large. Ce processus de réflexion est un moment pour échapper au rythme effréné de la vie extérieure et pour affronter notre monde intérieur. Selon Jung, chaque individu possède une ombre intérieure. Cette ombre représente les aspects de l'individu qu'il, elle, réprime, a du mal à accepter ou est inacceptable aux yeux de la société. La réflexion est une opportunité de comprendre et d'accepter cette ombre. Cependant, ce processus, bien que difficile à affronter, est nécessaire à la maturation spirituelle d'une personne. Durant cette période de réflexion, une personne affronte ses propres peurs, ses faiblesses et ses côtés sombres. Jung affirme que ce processus est l'un des fondements de la santé psychologique et que faire la paix avec ces aspects sombres d'un individu fait de lui une personne plus intégrée. C'est aussi un moment de réflexion et de questionnement sur le sens de sa vie. Dans ces moments de solitude offerts par l'univers, les gens s'interrogent plus profondément sur eux-mêmes et sur leur environnement.
Ce questionnement est une sorte de voyage de découverte intérieure. Jung dit qu'il est nécessaire pour l'individu de se lancer dans ce voyage intérieur afin de se rapprocher de son vrai moi. Les significations et les valeurs offertes par le monde extérieur peuvent être transitoires et superficielles, mais une exploration intérieure permet à une personne de comprendre qui elle est vraiment, ce qu'elle valorise et ce que signifie la vie. Un temps de réflexion libère une personne des influences du monde extérieur et la rapproche de son moi intérieur. Ce processus peut parfois être difficile, mais il accélère l'évolution spirituelle et psychologique de l'individu. Le fait que l'univers nous isole nous donne en réalité l'occasion de réfléchir, de questionner et de chercher du sens. Selon Jung, les gens doivent se connecter non seulement avec l'esprit conscient, mais aussi avec les profondeurs de l'inconscient. Le temps de réflexion brouille les frontières entre le conscient et l'inconscient, créant un plus grand équilibre et une plus grande intégrité dans l'évolution spirituelle. Ce processus de pensée interne aide, non seulement une personne à se comprendre elle-même, mais lui permet également d'atteindre une compréhension plus profonde de sa relation avec l'univers. Quelle que soit la complexité du monde extérieur, la capacité d'une personne à penser intérieurement lui donne un véritable sens et un véritable équilibre. L'isolement qu'offre l'univers offre une opportunité de réflexion et d'exploration intérieure. Jung affirme que dans ce processus, la conscience de soi de l'individu, la confrontation avec l'ombre et le questionnement sur le sens de la vie sont d'une importance cruciale pour son développement spirituel. Ce processus de réflexion peut faire d'une personne un être plus intégré, plus profond et plus équilibré. La solitude est en fait un moment de découverte. Ce temps permet de plonger au plus profond de soi et de remodeler ses connexions avec l'univers. 5. Ne résistez pas. Résister à l'isolement que l'univers vous impose revient en réalité à bloquer le processus de transformation intérieure. Selon la perspective de Carl Jung, la résistance aux difficultés que la vie apporte constitue un obstacle majeur au développement spirituel d'un individu. Jung dit que l'évolution psychologique de l'homme est possible en acceptant les difficultés auxquelles il est confronté et en ne leur résistant pas. Les humains peuvent développer divers mécanismes de défense pour faire face aux pressions du monde extérieur. Cependant, ces défenses éloignent l'individu d'une transformation profonde. Considérer le processus d'isolement de l'univers comme une sorte d'opportunité d'éducation ou de purification peut rendre une personne plus mature et plus équilibrée. La résistance est en fait un acte de refus d'accepter les changements que la vie a à offrir. Selon Jung, la nature humaine a tendance à rester dans la zone de confort du monde conscient. Cependant, cette zone de confort peut entraver le développement spirituel. Une personne peut éviter d'affronter l'ombre extérieure à sa conscience ou peut vouloir éviter les émotions difficiles. Bien que cette évasion procure un soulagement temporaire, elle entrave l'évolution spirituelle de l'individu à long terme. Jung affirme que le plus grand obstacle qui empêche un individu de se transformer est la résistance que l'individu ressent envers lui-même et les difficultés qu'il éprouve. Cette résistance empêche une personne de faire le voyage vers son moi intérieur, car chaque difficulté existe pour lui apprendre quelque chose. Lorsque nous résistons, nous nions en réalité notre propre potentiel intérieur. Selon Jung, le développement spirituel commence par la confrontation d'une personne avec son côté obscur, l'ombre. Voir cette ombre, l'accepter et la transformer fait de nous un être plus intégré. Cependant, la résistance se dresse comme un mur devant ce processus. Lorsqu'une personne résiste à son ombre, elle ne l'accepte pas consciemment, ce qui conduit à l'inhibition de son développement. Chaque défi est en un sens une opportunité d'éclairer l'ombre. La résistance nous fait manquer ces opportunités. Jung soutient que c'est seulement en affrontant ces côtés sombres que l'on peut trouver l'équilibre intérieur. Cela nécessite une transformation majeure, à la fois spirituelle et psychologique. L'isolement qu'offre l'univers est un temps d'exploration intérieure. Lorsque nous résistons, nous évitons en réalité cette exploration intérieure. Lorsqu'une personne résiste à la solitude et aux expériences difficiles, elle voit ces moments comme une menace et essaie de se sauver de cette situation. La résistance amène une personne à négliger ses enseignants dans sa vie. Chaque changement, chaque difficulté est une étape importante dans le développement intérieur d'une personne. Par conséquent, au lieu de résister, il faut accepter ces défis.
Jung affirme que l'évolution spirituelle est entravée par la résistance aux complexités et aux difficultés de la vie. Cependant, lorsque l'on est en paix avec ces difficultés, on atteint une compréhension plus profonde, un équilibre intérieur et finalement son vrai moi. L'univers est une invitation à la transformation intérieure. Rejeter cette invitation, c'est la croissance. Selon les enseignements de Jung, l'une des étapes les plus importantes pour la maturation spirituelle d'une personne est de faire la paix avec les situations extérieures difficiles. Atteindre cette paix est possible en ne résistant pas. L'homme doit accepter les défis présentés par l'univers et les aborder avec ouverture intérieure plutôt qu'avec résistance. Les difficultés sont un outil permettant à une personne de découvrir son moi le plus profond et de mûrir spirituellement. La résistance nous empêche de voir ces outils. Cependant, lorsque nous l'acceptons sans résistance, chaque difficulté devient un pas vers la croissance spirituelle. Au lieu de résister à l'isolement que l'univers vous impose, vous devez accepter ce processus. Selon Jung, les défis de la vie sont les facteurs les plus importants qui déclenchent le changement et la transformation intérieure. Lorsque nous résistons, nous nous privons du pouvoir de ces défis pour nous faire mûrir et nous transformer. Une personne doit se lancer dans une découverte intérieure plus profonde à chaque difficulté qu'elle rencontre et accepter ce processus sans résistance. C'est seulement de cette manière que l'on peut atteindre son véritable moi et achever son évolution spirituelle. 6. Ne désespérez pas. Ne pas céder au désespoir après que l'univers vous a isolé est l'une des étapes les plus importantes du voyage intérieur. Selon Carl Jung, le désespoir est une phase de transition, non pas une sorte d'effondrement psychologique, mais plutôt le premier signe de croissance et de transformation spirituelle. Lorsqu'une personne est confrontée à des difficultés dans sa vie, elle peut d'abord avoir l'impression qu'elle ne sera pas capable de les surmonter. Cependant, ce sentiment est un signe que l'individu est sur le point de passer à l'étape suivante de son évolution. L'isolement de l'univers peut être lié à ce genre de désespoir, mais cette solitude et ces difficultés offrent à l'individu l'occasion de découvrir sa force intérieure et d'atteindre son véritable moi. Jung considère le désespoir non seulement comme une crise, mais comme un tournant dans l'évolution spirituelle de l'individu. La transformation intérieure commence souvent dans les moments les plus sombres. Face à un sentiment de désespoir, une personne s'interroge souvent sur le sens de la vie et peut avoir l'impression de marcher seule sur une route pleine d'incertitudes quant à l'avenir. Mais ce n'est souvent que la première étape vers la croissance. Selon Jung, pour qu'une personne puisse révéler son potentiel intérieur, elle doit d'abord affronter son côté obscur. Le désespoir fait partie de cette confrontation. Parce que les gens ont du mal à accepter leur côté sombre, ils peuvent vouloir les repousser et les rejeter. Cependant, ces aspects rejetés constituent un obstacle au développement de la personnalité. Le désespoir est une opportunité de surmonter ces obstacles. Les moments sombres sont nécessaires pour qu'une personne découvre la lumière intérieure. Le désespoir est une opportunité pour l'individu de se remettre en question et de rechercher un sens plus profond à la vie. Jung souligne que les gens devraient chercher du sens non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans leur monde intérieur. Ce processus nécessite de se libérer des pressions et des attentes du monde extérieur. Dans la solitude, il faut écouter sa voix intérieure et se poser la question « Qui suis-je vraiment ?» Ce questionnement intérieur devient plus intense dans les moments de désespoir. Jung affirme que pour surmonter les difficultés de la vie, une personne doit d'abord plonger dans les profondeurs de lui-même. Lorsqu'une personne affronte ses ténèbres intérieures, elle peut adopter une position plus forte face aux incertitudes du monde extérieur. Le désespoir fait partie de ce voyage intérieur et n'est qu'une émotion temporaire. Jung dit que ce sentiment porte également un sens et conduit la personne à une compréhension plus profonde. Il est possible de ne pas désespérer en acceptant cela comme une partie naturelle du processus. Selon Jung, l'étape la plus importante dans le développement spirituel d'une personne est d'accepter son ombre et de faire la paix avec elle. L'obscurité est le fondement pour trouver la lumière. Le désespoir confronte l'individu à cette obscurité. Même si cette confrontation peut être inconfortable au début, ses conséquences ont un impact durable et positif sur la santé mentale d'une personne. Le désespoir est en fait un avertissement.
l'individu doit commencer à avancer sur le chemin de la découverte de son potentiel intérieur. Jung soutient que trouver le sens de sa vie est possible non seulement grâce à des réalisations extérieures, mais aussi grâce à un processus de découverte intérieure. Bien que le désespoir puisse sembler être un chemin sombre au début, il peut éventuellement se transformer en une lumière qui conduit à son vrai moi. Le fait que l'univers vous isole et que vous désespériez dans le processus étant fait le signe d'une sorte de croissance et de transformation intérieure. Selon Jung, le désespoir est un catalyseur qui permet à un individu d'affronter ses ombres et de s'explorer en profondeur. Accepter ce sentiment et ne pas y résister permet à une personne de faire un pas de plus dans son évolution spirituelle. Le désespoir n'est qu'une phase de transition, et lorsqu'une personne traverse cette phase, elle trouve un sens plus profond à sa vie et en ressort plus forte. L'isolement et les difficultés que l'univers offre peuvent éventuellement faire d'une personne un être plus mature, plus conscient et plus équilibré. 7. Renaissance. Après que l'univers vous ait isolé, derrière le désespoir et les processus difficiles que vous rencontrez, se cachent en réalité les graines cachées d'une renaissance. Du point de vue psychologique de Carl Jung, de telle crise constitue l'un des tournants les plus importants de l'évolution spirituelle. La renaissance signifie non seulement une transformation physique, mais aussi une profonde transformation intérieure. Lorsqu'une personne est confrontée à des difficultés dans sa vie, elle a en fait l'occasion de se recréer. Cette renaissance transforme non seulement la conscience de l'individu, mais aussi les structures profondes du subconscient. Selon Jung, les moments les plus sombres qu'une personne rencontre au cours de son voyage intérieur contiennent également les opportunités les plus brillantes de transformation. Lorsqu'une personne pénètre profondément dans son monde intérieur et affronte l'obscurité, elle se débarrasse de son ancien moi et un nouveau moi naît. La renaissance permet à une personne de se débarrasser des vieilles habitudes, des schémas mentaux et émotionnels de sa vie. Jung affirme que l'homme doit se remodeler consciemment. Ce processus fait souvent suite à des expériences traumatisantes. Lorsqu'une personne traverse une expérience difficile, elle commence à remettre en question son ancien moi, et ce questionnement conduit à un renouveau intérieur. Mais ce renouveau peut être douloureux au début, parce que la destruction des vieilles identités et habitudes ébranle le monde dans lequel une personne se sent en sécurité. Mais, selon Jung, de telles crises sont une opportunité pour une personne de surmonter les obstacles dans son subconscient. Se débarrasser de son ancien soi est également la clé pour atteindre un niveau de conscience supérieur. À mesure qu'une personne se débarrasse de son ancienne identité, de ses peurs, de ses jugements et de ses attachements émotionnels, son évolution spirituelle s'accélère. Le processus de renaissance n'est pas simplement une évasion, mais un processus d'acceptation et de transformation. Jung préconise d'affronter ses peurs de son ombre et de l'accepter. Notre ombre contient souvent nos désirs refoulés, nos peurs et notre culpabilité. Une personne née de nouveau regarde la vie avec des yeux différents. Ce vieux moi, cette vieille identité, ces vieilles douleurs sont désormais laissées derrière nous. Chaque nouveau jour est une opportunité, un début pour cette personne. Ce processus est non seulement bénéfique pour le développement spirituel de l'individu, mais il éclaire les personnes qui l'entourent. Une personne renaissante voit son propre potentiel plus clairement et peut le montrer aux autres. La renaissance n'est pas seulement un processus de recommencement, mais aussi un processus de création d'un nouveau sens. Alors que l'homme fait face aux défis présentés par l'univers, il remet en question ses anciennes valeurs et croyances. Ce questionnement conduit à une recherche d'un sens plus profond à sa vie. Selon Jung, grâce à ce type de renaissance, une personne peut non seulement trouver sa propre identité, mais aussi développer une nouvelle compréhension du sens de la vie. Grâce à ce processus, l'homme combine l'ancien et le nouveau et devient un être plus intégré. Cette renaissance aide une personne à devenir une personne plus saine et plus sage en remodelant ses désirs, ses peurs et ses rêves les plus profonds. L'univers qui vous isole et vous fait faire face au désespoir est en fait un précurseur de la renaissance. Selon Jung, l'évolution spirituelle d'une personne est façonnée par les crises qu'elle traverse. Ces crises peuvent être sombres et effrayantes au début. Mais finalement, une personne trouve sa force intérieure et, en se débarrassant de son ancien moi, acquiert une toute nouvelle identité.
La renaissance est possible lorsqu'une personne surmonte les obstacles de son subconscient, affronte courageusement son ombre et se lance dans un voyage vers son vrai moi. Ce processus peut être long et difficile, mais finalement, l'homme trouve l'harmonie et l'équilibre intérieur. Du point de vue de Jung, chaque difficulté et chaque crise constitue une étape importante dans l'évolution spirituelle de l'homme. En faisant la paix avec ces difficultés, on peut se comprendre soi-même et comprendre le monde plus profondément. Une personne renaissante devient un être qui éclairera non seulement elle-même, mais l'univers tout entier. Dans cette vidéo, nous avons parlé des raisons pour lesquelles l'univers vous isole pour une raison, selon la perspective de Carl Jung. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.